Bonjour à toutes et à tous. Bon, nous vous remercions tout d'abord pour votre participation à ce webinaire qui est intitulé Travail temporaire et handicap, un espace ressource pour développer les actions locales. Alors tout d'abord, comme on le fait habituellement, un petit point technique, vous trouverez en bas et à droite de votre écran un onglet qui vous permet d'accéder à différentes fonctionnalités pour pouvoir échanger avec nous. Alors, je vous remercie d'utiliser, je vois que tout le monde l'utilise déjà, l'onglet chat pour les problèmes techniques ou pouvoir échanger entre vous ou apporter des informations, et l'onglet questions, plutôt pour les questions que vous adresserez aux intervenants. Alors, l'avantage d'utiliser l'onglet questions, c'est que vous pouvez aussi voter pour une question qui vous paraît importante, ce qui nous permet aussi d'identifier la priorité que peut être portée à certaines questions. Voilà. Vous allez aussi retrouver un onglet sondage. Un onglet sondage qui va vous permettre de répondre à différentes questions pour mieux en fait connaître voilà, les participants à ce webinaire. Qui êtes-vous? De quel département venez-vous? Voilà, tout un tas de petites questions. Donc, je pense que si on va sur l'onglet sondage, voilà, ici, il faut publier peut-être. Je sais publier depuis le lien, je pense. Continue si tu veux. Voilà. Donc, sur l'onglet sondage, donc, on va vous le mettre en ligne. Voilà, que vous dire d'autre? Le replay, voilà, un lien évidemment, comme s'il s'agit d'une présentation d'un espace ressource, le lien sur l'espace ressource vous sera transmis à la fin du webinaire par mail. Le replay de cette intervention sera disponible pendant une semaine sur le site de Livestorm et ensuite sur la chaîne YouTube du PRITH. Je vous mettrai tout à l'heure les coordonnées de la chaîne YouTube du PRITH, mais on vous les adressera aussi par courriel. Voilà. Donc, nous en venons maintenant aux présentations. Donc, je suis Evelyne Manine et je suis chef de projet de la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin, qui ne devrait pas tarder à arriver. Voilà. Je suis voilà, de Kevin qui va se présenter lui-même et surtout qui va présenter le programme et les participants au webinaire d'aujourd'hui. À toi, Kevin. Bonjour à toutes et tous. Donc, pour ma part, Kevin Pascovac, je suis chargé d'appui de développement à la coordination du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Du coup, donc, pour commencer sur les objectifs de ce webinaire aujourd'hui, je vais vous faire défiler la petite présentation que nous avons là. Aujourd'hui, l'idée, donc, deux grands points, ça va être de vous présenter l'inventaire des actions qui ont été identifiées par le groupe Action Régional qui s'était réuni en avril dernier. Donc, un groupe Action qui était destiné à l'ensemble des agences de travail temporaire et des services publics de l'emploi et des centres APEC de la région Nouvelle-Aquitaine, où l'ensemble de ces partenaires avaient travaillé ensemble pour préparer une liste d'actions à promouvoir au plan local que nous allons vous présenter du coup. Et dans un deuxième temps, nous vous présenterons l'ensemble du contenu de l'espace ressources intérim handicap, où nous verrons l'offre de services de chacun des partenaires que nous avons là aujourd'hui. Un espace ressources qui sera une sorte d'outil clé en main pour l'ensemble des professionnels et donc du contact que vous avez avec les employeurs. Et on terminera ce webinaire sur les modalités d'animation des prochaines rencontres. Ça, c'était pour les objectifs d'aujourd'hui. Et maintenant sur le programme, justement, alors le programme et les participants d'aujourd'hui. Donc pour commencer, voilà, Evelyne Manine et moi-même referons un petit point sur le contexte par rapport à la Convention nationale handicap intérim, la Convention cadre. Je vous présenterai ensuite donc du coup l'inventaire des actions identifiées par le groupe Action Régional. Et ensuite, pour la présentation de l'espace ressources intérim handicap, nous aurons les interventions donc, de Mehdi Pennec, qui est chargé de mission aux actions territoriales Nouvelle-Aquitaine pour Prism. Nous avons aussi la présence de Rousmira Sadikovic, donc chargé de mission emploi et direction du réseau territorial ACTO Nouvelle-Aquitaine. Nous avons bien sûr la présence de l'AGFIP avec Vincent Ménien, donc chargé d'études et développement AGFIP Nouvelle-Aquitaine aussi. Enfin, nous avons la présence des services publics de l'emploi, donc par exemple Marie-Lise Barrault, chargée des relations partenariales à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, Wilfried Grison, donc délégué régional KEOPS,
et Marion Giordani, chargée de projet emploi alternance parrainage pour le réseau des missions locales Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons comme excusé aujourd'hui justement l'APEC et le FAST-TT qui n'ont pu malheureusement être présents parmi nous. Suite à ces objectifs et ce programme, s'il n'y a pas de soucis techniques apparemment ou quoi que ce soit, n'hésitez pas peut-être à relancer votre connexion. Je vois que nous avons peut-être Madame Lucie qui a des soucis pour se connecter. N'hésitez pas à relancer la page. Mais sinon, nous allons pouvoir, a priori, commencer ce webinaire. Voilà, c'est sûr que par rapport à la connexion, vous pouvez utiliser le logiciel Chrome ou alors Edge, voilà, pour pouvoir accéder. Le moteur de recherche, pardon, le logiciel. Donc voilà, donc peut-être un petit, on commence donc la présentation de l'outil. Je vais le partager. Voilà, donc on va partager l'outil qui sera mis à votre disposition. Donc, juste une petite introduction pour dire qu'en 2019, donc c'est une convention cadre intérim handicap a été signée au niveau national avec pour objectif de promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'intérim. Alors, cette convention, c'est celle que vous voyez là dans la première colonne de l'outil et qui fonde vraiment la base de nos travaux. Alors, c'est une convention qui est effectivement date, voilà, je ne sais pas si on peut voir peut-être les dates, voilà, qui théoriquement est obsolète, mais néanmoins, je dois excuser Sylvie Dubo, qui est en charge du handicap au niveau de l'État et au sein de la DRETS, et qui m'a garanti vraiment que cette convention était bien à l'ordre du jour et qu'il convenait vraiment de poursuivre les travaux qui étaient faits pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'intérim. Donc, convention nationale en 2019. En Nouvelle-Aquitaine, en 2021, un groupe de travail régional a été initié dans le cadre du PRITH, c'est-à-dire du plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés, composé de l'État, de Prisme Emploi, donc la branche, d'Acto pour l'OPCO, et du service public de l'emploi avec Pôle emploi, Keops qui sera aussi présent et qui représente donc le réseau des Cap Emploi, l'ARML qui est aussi le réseau régional des missions locales, et l'APEC qui est l'agence pour l'emploi des cadres. Donc en 2021, ce groupe de travail s'est donné pour objectif de faire un petit peu le point, un état des lieux de ce qui se passait par rapport à l'intérim des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Aquitaine et d'imaginer des actions à mettre en œuvre. Mais je laisse la parole à Kevin maintenant qui va nous dire justement comment a fonctionné ce premier groupe de travail et quelles sont les actions qu'ils ont mises en œuvre depuis 2021. C'est ça. Du coup, donc, la convention cadre en fait, s'est déclinée au niveau régional depuis 2021 par diverses actions. Le sous-groupe de travail institutionnel dont vous a parlé Evelyne à l'instant avait, pour commencer, commandé un état des lieux des relations fonctionnelles tissées entre les agences d'intérim et les services publics de l'emploi et les centres APEC. Concrètement, c'est un état des lieux que vous retrouverez sur le site du PRITH Nouvelle-Aquitaine, à l'onglet mobilisation des employeurs et sur la page liée à l'intérim. Concrètement, donc, cet état des lieux a été réalisé au dernier trimestre 2021. Il devait servir donc de premier travail d'évaluation de la situation par rapport aux relations partenariales entre les acteurs. Ces objectifs étaient donc de qualifier la force des partenariats entre les acteurs de l'intérim et des services publics de l'emploi, d'identifier les actions en cours et aussi enfin d'identifier les leviers et les difficultés rencontrées par chacun pour favoriser les relations entre agences d'intérim et acteurs des services publics de l'emploi. Les résultats de cet état des lieux, donc vous les retrouvez voilà, en téléchargement sur le site. Concrètement, il y avait 3 leviers à mobiliser qui sont ressortis sur cette enquête. Les 3 leviers ont été de tout d'abord développer les partenariats entre Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale et les agences d'intérim. Deuxièmement, sensibiliser, former et outiller les employeurs clients. Et troisièmement, permettre aux personnes en situation de handicap de mieux connaître les métiers proposés en intérim, ainsi que les formations qui donnent accès.
En fait, ce sont 3 leviers qui ont mis en lumière l'état des lieux et que nous allons retrouver tout au long des actions qui ont été mises en œuvre ensuite. Car suite à cet état des lieux qui avait donc eu lieu au dernier trimestre 2021, un premier webinaire Intérim Handicap avait été organisé en janvier 2022, donc webinaire régional d'échange de pratiques. Ce webinaire avait été à destination de l'ensemble des agences concernées, donc intérim, mission locale, Pôle emploi, Cap emploi et Centrapec. Les objectifs de ce premier webinaire avaient été de présenter les résultats de l'état des lieux, de permettre une première rencontre des acteurs de l'emploi et ensuite d'engager des groupes de réflexion sur les problématiques que je vous ai donc précisées. C'est ce premier webinaire qui a permis ensuite la concrétisation du premier groupe action régional qui s'est réuni donc au mois d'avril. Le groupe Action Régionale, donc, comme ce webinaire, vous retrouvez également donc, les éléments de ces événements sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine, avec les supports et les comptes rendus, et donc, qui ont donc amené au groupe Action Régionale du 5 avril 2022, co-organisé avec l'ADRETS, Prisme Emploi, Acto, l'AGFIP, Pôle emploi, Keops, l'ARML et l'APEC. L'objectif de ce groupe Action Régionale avait été donc à l'époque d'identifier des propositions d'action à mettre en œuvre au plan local afin de favoriser l'emploi pour les personnes en situation de handicap via l'intérim, en se disant que la priorité était de pouvoir agir localement et non pas d'établir des projets à l'échelle régionale pour être au plus proche des besoins de chaque bassin d'emploi. Suite à ce groupe Action Régionale, il y a eu donc l'élaboration d'un inventaire des pratiques partenariales à expérimenter donc au plan local, ce que je vais pouvoir vous présenter juste après. Et différentes actions régionales ont pu être promues afin de pouvoir être développées dans les temps à venir. Tout d'abord, la diffusion d'un annuaire régional des professionnels référents, services publics d'emploi et agences d'intérim. Nous allons revenir dessus juste après également, je vous en ferai la présentation. Et l'idée de développer des supports pour mieux informer les entreprises utilisatrices. Donc ça, c'est ce que nous allons retrouver via l'espace ressources intérim que nous avons commencé à vous projeter et que nous allons détailler ensuite. Et l'animation de 2 webinaires régionaux par an. Et ça, c'est pareil, nous en reviendrons dessus d'ici la fin du webinaire. Donc du coup, de ce que vous avez là, si nous n'avons pas de questions, alors surtout si vous avez des questions tout au long des présentations, n'hésitez pas donc à intervenir sur l'onglet questions. Je fais un petit tour sur l'onglet sondage pour voir les premiers résultats. Je vais commencer par les provenances de chacun des acteurs participants aujourd'hui. Nous avons une bonne représentation sur le département d'Ordogne, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Vienne. Ensuite, cela est assez disparate sur l'ensemble des départements. Les gens nous rejoignent petit à petit, ça continue de monter. Et sur les types de structures présentes, nous avons une très bonne représentation de Pôle emploi et de Cap emploi. Nous avons quelques agences d'intérim en train de nous rejoindre, ainsi que des entreprises adaptées de travail temporaire et quelques missions locales. Je reviendrai vers vous pour la suite des sondages selon la présentation du coup. Donc sur ce que vous avez là de projeté aujourd'hui, on va commencer à détailler l'espace ressources intérim handicap. Cet espace ressources, il vous est partagé depuis un Padlet disponible sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine, que nous vous transmettrons ensuite aussi suite à ce webinaire. Concrètement, vous retrouvez dessus donc différents onglets, différentes colonnes plus exactement. Donc sur la première, celle que Evelyne avait commencé à vous présenter avec la convention cadre, suivi ensuite de l'annuaire des l'annuaire des acteurs de l'intérim et du handicap. La souris ne fonctionne pas dessus. Non, ça va pas. Cet annuaire que vous avez là, donc, il a pour objectif de favoriser les partenariats entre les services publics de l'emploi et les agences de travail temporaire de Nouvelle-Aquitaine. Concrètement, en cliquant dessus, normalement, vous allez voir apparaître à l'écran le début de cet annuaire, où pour l'instant, il est, riche des coordonnées des services publics de l'emploi. Vous retrouvez dessus donc les contacts en lien avec l'intérim au sein des agences Cap emploi, Pôle emploi et des missions locales ensuite. Pour que cet annuaire puisse effectivement porter ses fruits, il est question maintenant de pouvoir le communiquer au sein de chaque agence d'intérim afin de pouvoir ensuite le renseigner et y participer, sachant que maintenant cet annuaire avait été une demande des agences d'intérim lors du groupe Action Régionale et qu'afin qu'il puisse fonctionner, c'est maintenant à vous de pouvoir vous connecter dessus, vous renseigner ce formulaire en ligne, et suite au renseignement de ce formulaire, vous pourrez apparaître sur le webinaire depuis le Padlet Intérim Handicap. Voilà, donc c'est le début de cet annuaire. À ce jour, vous retrouvez l'ensemble des coordonnées SPE. Il s'agira maintenant de pouvoir l'enrichir avec les coordonnées des agences d'intérim. N'hésitez pas si vous avez des questions dessus, nous pourrons revenir dessus à la fin du coup. Le lien sur ce questionnaire sera
Kevin, nous avons des commentaires, en tout cas des personnes qui nous disent ne pas avoir le son et pas avoir l'image. Ah mince. Oui, c'est problématique. Alors, moi, je vous entends. Pour les problèmes de connexion, essayez malheureusement de juste relancer l'accès au webinaire, toujours par le lien qui vous avait été transmis par mail par la plateforme. Soit de relancer la page, soit de relancer carrément la participation au webinaire, malheureusement. Voilà, en utilisant vraiment soit Edge, soit Google Chrome, qui sont quand même les logiciels qui fonctionnent le mieux avec Livestorm. Et problème aussi. Il nous a également demandé si on peut mettre le lien d'accès au Padlet dans le chat. Tout à fait. Donc ça, Evelyne, je ne sais pas si tu peux leur partager peut-être comment je fais sur la partie, le partage de l'écran. Ok. Donc je mets le lien sur le Padlet. Du coup, pour poursuivre sur la présentation de l'espace ressources et de l'annuaire, voilà, cet annuaire, donc pour le renseigner, c'est via un formulaire Google Form. Vous l'avez depuis le site du PRI ou depuis l'espace intérim handicap. Et pour toute question, pour son fonctionnement ultérieurement, n'hésitez pas à vous retourner vers la coordination du PRITH pour tout renseignement sur le fonctionnement de l'annuaire. Pour poursuivre du coup sur les fruits du groupe Action Régionale du mois d'avril, je vais vous présenter maintenant l'inventaire des pratiques partenariales SPE, pour favoriser les partenariats entre SPE et agences de travail temporaire. Donc celui-ci, vous le retrouvez sur la deuxième colonne de l'espace ressources que vous avez là, que vous devez voir s'activer normalement sur votre écran. Cet état des lieux, donc je vais l'ouvrir ici. Donc le but n'est pas forcément de vous le présenter non plus totalement en détail, ça vous pourrez vous y référer par la suite, mais c'est de vous présenter de quoi est-ce qu'il est composé. Du coup, donc cet inventaire, il a été communiqué à l'ensemble des participants. Excusez-moi, je ne vous ai pas ouvert le bon document, je vais revenir dessus. Voilà, c'est celui-là. Ce document, il a été communiqué à l'ensemble des participants du groupe Action régional. Concrètement, il reprend les 3 axes de travail du groupe Action que je vous citais donc tout à l'heure, donc le fait de valoriser et de développer les partenariats SPE intérim, le fait de pouvoir outiller et sensibiliser les entreprises utilisatrices, et enfin de favoriser la connaissance des personnes en situation de handicap par rapport aux métiers à pourvoir en intérim. Sur ces 3 axes, le document vous présente donc 3 tableaux, à chaque fois avec 3 catégories d'actions à développer localement, donc au sein de vos bassins d'emploi. Sur l'axe développer les partenariats entre SPE et agences d'intérim, vous avez donc 3 onglets, comme le premier qui est de mieux se connaître. Donc là-dessus, vous allez retrouver des actions comme la mise à disposition de l'annuaire que je vous ai présenté bien que juste avant. Ensuite, il y a l'idée de pouvoir organiser des réunions en présentiel SPE, agence d'intérim, afin de pouvoir favoriser donc les relations d'interconnaissance, de présenter les offres de services du SPE d'un côté, mais aussi de sensibiliser au handicap de l'autre. Sur la deuxième catégorie d'action de cette première axe, on a le fait de pouvoir échanger sur les pratiques de chaque professionnel, donc une fois de plus une sensibilisation mutuelle sur les métiers de chacun, d'informer sur les expériences réussies du point de vue intérim ou du point de vue SPE vis-à-vis de l'insertion des personnes en situation de handicap, ou la mise en place par exemple de conventions annuelles afin de pouvoir tracer et évaluer sur le long terme les partenariats. Et comme dernière catégorie de ce premier axe, nous avons l'idée bien sûr de pouvoir travailler ensemble le plus possible. On retrouve ici les idées de pouvoir participer à la SEPH, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, au mois de novembre. Le fait de pouvoir associer le plus possible les agences d'intérim au forum organisé par Pôle emploi, pardon. Des idées de simulation d'entretien conjoint, des visites d'entreprises utilisatrices, mais aussi d'agences d'intérim, et enfin de proposer des job dating, donc l'ensemble des actions qui permettront de pouvoir travailler ensemble, tant du côté du SPE que du côté des agences de travail temporaire. Ça, c'était pour le premier axe, donc développement des partenariats. Ensuite, le fruit des échanges par rapport au second axe, sensibiliser et former les entreprises utilisatrices. Là encore, trois catégories d'actions qui ressortent. Le fait, pour commencer, de pouvoir sécuriser les parcours des BOTH, donc BOTH, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Là-dessus, donc, on retrouve le fait de participer à la SEPH et au DUOD,
surtout à destination des entreprises utilisatrices, pouvoir les appliquer davantage, pouvoir les sensibiliser à la cause, de faire en sorte qu'ils puissent participer à ces événements annuels qui sont médiatiques. On a l'idée aussi de pouvoir accompagner les employeurs clients faisant souvent appel à l'intérim, avec l'idée de pouvoir analyser leurs besoins en termes de postes à pourvoir et d'accompagner les candidats lors de la période d'essai. Sur l'idée de pouvoir outiller ensuite les entreprises utilisatrices, on a le fait de pouvoir proposer des outils clés en main. Donc là, on retrouve en fait l'utilisation de l'espace ressources intérim handicap. Cet espace ressources donc, qui reprend l'ensemble des outils de chaque acteur institutionnel sur la thématique, avec donc, des outils clés en main. On verra après, notamment avec la présentation qui suivra d'Acto notamment et de Prisme Emploi sur des éléments, des supports à destination des employeurs, et pouvoir communiquer sur l'offre de service AGFIP, ce à quoi pourrait répondre aussi l'espace ressources intérim. Enfin, dernière catégorie de ce deuxième axe, promouvoir l'intérim des personnes en situation de handicap. Donc là-dessus, pouvoir identifier les référents handicap au sein des SPE, ce à quoi doit pouvoir prétendre l'annuaire que je vous ai présenté donc, tout à l'heure. On retrouve les idées d'immersion et de rencontres en binôme lors des étapes de recrutement, en binôme intérim SPE. Et enfin, le fait d'organiser aussi des job dating. Et pour poursuivre, donc terminer sur le troisième axe de ce groupe action régional, le fait de permettre aux personnes en situation de handicap de mieux connaître et de se former sur les métiers proposés en intérim, on retrouve l'idée de pouvoir communiquer sur les atouts du travail en intérim à destination cette fois-ci non pas des employeurs, mais des personnes en situation de handicap. Donc de pouvoir faire des campagnes au niveau régional, mais aussi départemental, pour les sensibiliser à ce champ de l'emploi, les informer sur la RQTH en intérim, donc la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et de communiquer sur l'ensemble des actions que vous mettez en œuvre pour valoriser les projets tant du côté de l'intérim que du côté du SPE. Ensuite, comme deuxième catégorie de ce troisième axe, on retrouve le fait de pouvoir travailler en amont les recrutements, donc cibler les candidatures en fonction des besoins des entreprises d'intérim, travailler en équipe intérim SPE. Et pour terminer, le fait de faire découvrir les opportunités en intérim auprès des personnes en situation de handicap, donc organiser des ateliers, par exemple formation, organiser des portes ouvertes au sein des agences d'intérim, ou organiser une fois de plus des job dating en présentiel ou virtuel pour pouvoir travailler conjointement sur leur insertion. Du coup, donc, ce que vous avez là par rapport à ce document, c'est l'ensemble, donc je le redis, des actions qui ont été proposées par vos homologues sur le groupe Action Régionale Intérim Handicap. Ce sont des actions qui sont promues par le groupe institutionnel Intérim Handicap, qui sont à encourager au plan local, qui visent l'interconnaissance, qui visent la sécurisation des parcours, et qui visent aussi donc, du coup, de pouvoir promouvoir ensemble l'intérim auprès des entreprises clientes, tout comme auprès des personnes en situation de handicap. Par rapport à ça, vous avez eu dans le sondage une troisième question, qui était du coup de pouvoir savoir déjà si à ce jour, vous aviez organisé des actions en partenariat. Nous avons la moitié des répondants qui répondent oui, effectivement. Un quart répondent non, pas encore, et un autre quart répondent pas encore, mais en projet. L'idée, on pourra revenir dessus tout à l'heure au cours du webinaire, mais ce sera du coup de pouvoir, lors des prochaines rencontres, de proposer des témoignages sur des actions qui ont été mises en place localement, en partenariat entre le champ de l'intérim et le champ du SPE, on va dire, afin de pouvoir ensuite les promouvoir et faire en sorte de pouvoir les développer. Donc voilà sur la présentation de cet inventaire qui sert de promotion des actions au plan local et qui est à votre disposition sur le Padlet et sur le site du PRTH Nouvelle-Aquitaine afin de pouvoir s'y référer et si possible développer ces actions concrètement. Du coup. Nous avions là, donc je vais arrêter le partage de ce document. Je ne sais pas au niveau des questions si on a peut-être quelque chose. Alors, n'hésitez pas, effectivement, pour la partie technique, le chat, mais pour la partie vraiment sur la thématique, les questions, n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure. S'il n'y a pas de questions sur l'inventaire, je vais rapidement passer sur le reste de l'espace ressources intérim pour la déclinaison régionale. Vous retrouvez donc sur l'espace ressources le document que je vous ai présenté, les résultats de l'état des lieux qui avait eu lieu au dernier trimestre 2021. Et vous retrouvez aussi le premier webinaire qui avait eu lieu en janvier, donc avec le support et sa rediffusion via YouTube. Normalement, vous le voyez bien qui bouge sur la deuxième colonne du Padlet sur le partage d'écran. Et enfin, l'accès aussi du PRTH Nouvelle-Aquitaine. Suite à cette déclinaison, on va pouvoir maintenant passer aux différentes sections de l'espace ressources intérim handicap.
Pour cette section, alors juste avant de passer la parole à Rousmir Sadikovic d'Acto et de Medipenec de Prism, juste quelques mots sur la troisième colonne que vous voyez ici, qui porte justement sur Prism, mais plus exactement sur le FAST-TT, donc le FAST-TT qui est le fonds d'accompagnement social du travail temporaire. Merci Mehdi pour la présentation de ces missions. Donc FAST-TT qui s'excuse qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui du coup vous retrouverez l'ensemble des missions de services sociaux et d'accompagnement qu'il propose sur le Padlet, ainsi que le site internet tout en bas ici, fast-tt.org. Juste sur Prism, je ne sais pas si Mehdi Penec, donc de Prism, si tu souhaitais rajouter quelque chose, sinon on peut passer sur la section d'Acto du coup. Sinon. Oui, alors juste un point du coup par rapport au FAST-TT, merci Kevin et merci Eline. Du coup, vous pouvez, n'hésitez surtout pas à aller regarder l'ensemble des choses du FAST-TT. Donc Marvin Desmoléon s'excuse de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui. Néanmoins, il y a un certain nombre d'aides, que ce soit les aides au logement, les aides à la garde d'enfants, les aides à la mobilité, qui sont bien présentées sur leur site. Et après, vous pourrez le contacter. De toute façon, on mettra son adresse mail soit dans le chat, soit je la mets dans le chat. Du coup, lui, il est compétent sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, et il y a un certain nombre de choses, particulièrement d'accompagnement, dont on ne connaît pas forcément l'existence. Du coup, n'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'ils font. Ils font quand même beaucoup de choses, et même des aides pour passer le permis de conduire. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'accompagnements. Il y a énormément de solutions proposées pour les personnes en situation d'intérim, apparemment, voilà, comme vous le voyez ici, au niveau budget, au niveau logement, service social. C'est ça, pour l'accès au logement, que ce soit l'accès au logement temporaire, l'accès à la propriété, il y a même des aides au niveau financier, ils ont un partenariat avec une banque. Du coup, voilà, ils peuvent répondre très rapidement, spécialement pour la question de garde d'enfants et de mobilité, ils peuvent répondre vraiment du jour au lendemain sur ces questions-là. Voilà. Donc, sur la partie, effectivement, Prism et FAST-TT, ce que vous retrouvez donc sur l'espace ressources intérim handicap. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être une question de Angélique Migaud. Peut-on partager ce Padlet à l'ensemble des collègues accompagnateurs des DOTH? Tout à fait. Tout à fait, ce Padlet, donc cet espace ressources intérim handicap, il est vraiment à destination de l'ensemble des professionnels, dans l'idée de pouvoir, eux, ensuite, pouvoir mieux accompagner les employeurs qu'ils ont en contact, afin de pouvoir les renseigner sur l'ensemble des offres de services des différentes institutions que nous avons aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager, à le relayer. Vous avez alors le lien normalement donc est dans le chat. Vous le retrouvez sur l'espace, vous le retrouverez sur le site du PRITH Nouvelle-Aquitaine. Et même si vous l'avez déjà ouvert, voilà, n'hésitez pas à le partager d'office. Ça, il n'y a pas de souci. Au contraire. Au contraire, man. Oui, voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose que l'on poursuit avec la section d'Acto, donc en 4e colonne que vous avez là. Donc, Acto, je propose de donner la parole du coup à Rousmir Sadikovic et puis Mehdi Penec si tu souhaites compléter. Rousmir, qu'est-ce qu'on retrouve sur la section d'Acto au sein de l'espace ressources intérim handicap? Alors bonjour à tout le monde. Déjà dans un premier temps, on retrouve la présentation de Acto, donc qui nous sommes, quelles sont nos principales missions et aussi l'accompagnement que nous mettons en place dans le cadre de la collaboration avec la branche du travail temporaire. Donc, puisque effectivement, il était important quand même pour nous de repréciser le contexte, c'est bien à la faveur et à l'engagement finalement de la branche du travail temporaire que nous nous sommes initiés dans un premier temps dans la démarche aussi de l'ingénierie auprès de nos agences de travail temporaire. Donc, il y a un cofinancement qui est mis en place par le fonds le FPETT, donc le Fonds pour l'emploi du travail temporaire et de la GFIP, sur le financement des différentes ingénieries que nous mettons en place à destination des agences de travail temporaire, notamment pour donc la partie sensibilisation et acculturation sur la question des BOETH. À côté de ça, nous sommes également signataires de la charte de la convention ici présente. Donc nous sommes co-signataires pour l'engagement effectivement auprès de l'inclusion et de l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de nos branches. Donc nous avons signé la charte au niveau national avec la GFIP. Nous avons également fait une déclinaison de ce conventionnement au niveau régional. Donc, ça a été signé au mois de novembre et nous souhaitons renouveler notre engagement effectivement auprès de ce public-là. Notre objectif, bien entendu, est de sensibiliser un maximum d'agences de travail temporaire
pour devenir donc des structures handi-accueillantes, avoir un référent handicap au sein de chaque établissement. À ce jour, nous avons plus d'une centaine d'agences qui ont été labellisées et sensibilisées dans le cadre du dispositif Parcours TH que nous continuons à déployer auprès de toutes les agences. Donc, ce dispositif Parcours TH est bien aussi présenté donc dans le Padlet. Donc, on a dans un premier temps la présentation de locaux, de Acto, de notre engagement. Et après, dans un deuxième temps, on a effectivement la déclinaison du dispositif, donc de l'ingénierie que nous avons mis en œuvre en partenariat avec le Prisme Emploi. Et la GFIP, bien entendu, puisqu'on voit bien qu'il y a un macaron qui est ensuite distribué auprès des agences qui sont handi-labellisées, qu'elles peuvent apposer aux devantures de leur vitrine. Et sur ce macaron, on voit bien identifier le logo de la GFIP. Alors, je reviens pas en fait finalement sur le contenu du dispositif Parcours TH puisqu'il est très bien détaillé finalement dans le support que vous retrouverez dans le Padlet. Donc, si vous avez un peu de curiosité, vous avez envie d'aller regarder, pas de souci. Ce qu'on a aussi souhaité mettre en avant, c'est tous les outils de communication qui ont été développés, en partenariat, bien entendu, donc avec la GFIP, mais aussi avec la branche donc du travail temporaire. L'objectif finalement de ces outils de communication, en tout cas de ces supports, c'était vraiment d'avoir des fiches un peu techniques pour outiller les agences de travail temporaire, vraiment sur la thématique du handicap, mais en recontextualisant. Parce que le travail temporaire est un levier vers l'emploi, un premier levier vers l'emploi, et aussi un levier d'insertion pour tout public spécifique, mais le public en situation de handicap en fait également partie. Donc il y a un axe sur l'argumentaire commercial à destination des agences, à destination des entreprises utilisatrices, qui est assez intéressant et sur lesquels les agences peuvent s'appuyer. Donc, c'était intéressant, mais ce sont des argumentaires qui sont quand même assez génériques. On trouve des éléments, on va dire, pour convaincre les entreprises, qui peuvent aussi être repris par les professionnels du service public. En tout cas, ils sont en libre accès sur cet espace ressources et ils peuvent être utilisés effectivement à double... en tout cas sur les deux voies, sans aucun souci, et ils sont très très bien faits, notamment sur la partie recrutement. Lorsqu'on se retrouve finalement en situation de recrutement, en entretien de recrutement avec une personne en situation de handicap, donc c'est aussi comment aborder la question du handicap en entretien. C'est vraiment une thématique prenante, alors pour les entreprises, mais aussi pour finalement les personnes qui sont en situation de handicap. Donc les professionnels peuvent s'appuyer sur cet argumentaire aussi, parfois quand on a besoin de trouver les bons mots ou en tout cas les bons arguments et avoir la bonne pratique. Donc c'était intéressant finalement de le partager plus largement et de donner un accès plus global aux agences également via le Padlet. Alors, on retrouve tout ça sur notre site internet. Donc, vous avez également nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Finalement, si vous êtes une agence et vous avez envie d'initier une démarche d'intégrer un temps de professionnalisation et un temps de labellisation, vous pouvez bien entendu revenir vers nous. Donc, on a mis en place une adresse mail générique pour toute la Nouvelle-Aquitaine sur laquelle vous pouvez nous contacter sans aucun souci. On y a également inclus toute la partie financement et dispositif de formation que nous finançons et nous travaillons également en étroite collaboration avec le FAST-TT sur un dispositif phare qui s'adresse aux intérimaires qui s'appelle le contrat d'alternance de reconversion. Et donc, il s'agit d'un dispositif de financement de reconversion pour les intérimaires et que nous prenons en charge en intégralité à 100%. Donc, les agences de travail temporaire qui souhaitent nous mobiliser ou mettre en place ce contrat-là, dans un premier temps, doivent effectivement passer par les services du FAST-TT, donc le Fonds d'action sociale du travail temporaire, parce que le Fonds d'action sociale a également une cellule qui s'appelle MPP, donc le maintien dans le projet professionnel, qui est composée d'assistantes sociales agréées,
Donc, ce sont des assistantes sociales qui vont accompagner les intérimaires, que ce soit pour toute la démarche administrative pour monter un dossier, par exemple MDPH, ou un dossier de reconnaissance, mais aussi finalement pour mettre en place ce contrat d'alternance de reconversion. Donc, on travaille ensemble, on va dire conjointement, la branche du travail temporaire, locaux sur le déploiement des dispositifs et donc le Fonds d'action sociale sur l'accompagnement vraiment des intérimaires en situation d'accident du travail ou maladie professionnelle. Voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve dans le Padlet et peut-être même plus encore. Je ne sais pas si je suis rentrée dans les détails, mais il me semble qu'on a fait un peu le tour. Dans tous les cas, pour aller un peu plus loin, si vous avez des questions, il y a effectivement l'adresse générique qui vient de s'afficher, sur laquelle vous pouvez nous écrire. Et on saura revenir vers vous. En tout cas, on travaille en étroite collaboration avec tous les partenaires du service public de l'emploi sur le déploiement de notre offre de services et sur justement le rapprochement entre les agences de travail temporaire et le public en situation de handicap, de façon à pourvoir finalement à l'emploi via l'intérim. Merci Rismira. 2 questions peut-être. La première, c'est les agences d'intérim qui sont labellisées se retrouveront dans l'annuaire. Oui, alors on a dit qu'on allait, on allait relayer finalement le lien et les agences s'auto-positionnent sur l'annuaire. L'objectif était vraiment d'avoir un auto-positionnement parce qu'il pouvait y avoir des changements en termes de référence au sein des agences et comme toute entreprise, une entreprise sa vie, donc des personnes viennent, partent. Donc ça permet d'avoir une mise à jour plus régulière finalement en fonctionnant comme ça. Et une deuxième question, peut-être à la fois pour Prism et pour Acto. Le handicap est bien toujours un motif d'accès à un motif de recours à mobiliser l'intérim, voilà. Tout à fait. Donc il y avait une période d'expérimentation qui est toujours active d'ailleurs sur ce motif de recours et qui a été reconduite jusqu'en 31 décembre 2023. Donc ce motif de recours est utilisé, est encore actif et c'est ce que nous essayons aussi de mettre en avant en termes d'arguments pour les entreprises utilisatrices. Donc elles peuvent avoir recours à l'intérim comme seul et unique motif pour pourvoir à leur obligation d'emploi vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Donc finalement, ça montre et ça légitime aussi toute notre action auprès de ce public-là, puisque effectivement, c'est une façon finalement de pourvoir à son obligation d'emploi. Merci. Merci à vous. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va dire, concernant Acto ou Prism, on va pouvoir poursuivre avec l'intervention de Vincent Ménien, chargé d'études et développement au sein de l'AGFIP Nouvelle-Aquitaine. Nous avons d'ailleurs, alors juste avant votre présentation, Vincent, une petite question qui pourrait concerner l'AGFIP, une question de Patricia Salaberry. Sachant que les entreprises font appel aux entreprises d'intérim pour remplacer un salarié au pied levé, comment peut-on prévoir un aménagement de poste dans les délais contraints ? Oui, bonjour. Alors, le futur délégué va vous répondre. Alors, plus sérieusement, oui, je vous ai produit 4 petites diapos assez synthétiques et que je vais vous présenter très, très rapidement. Et je me permettrai de répondre à la question de Mme Salaberry juste après, en cours de diapo. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on évoque. Alors, notamment, je vous remercie parce que vous avez déjà évoqué le fait que l'intérim bénéficie d'un bel argument qui est effectivement l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sachant que désormais, donc, grâce à ce nouveau motif de recours, les entreprises peuvent tout à fait satisfaire une partie de leur obligation d'emploi en comptabilisant les intérimaires de la même manière que n'importe quel autre salarié dans l'entreprise en situation de handicap. Donc, c'est déjà un argument qui est important puisque à partir de avril, pour la DSN d'avril, ils pourront utiliser les factures reçues par les entreprises d'intérim pour les comptabiliser dans leur DSN. Première chose. Deuxième chose, donc il y a ce nouveau motif de recours valable jusqu'au 31/12/2023. Ce qui est important, c'est d'imaginer que les personnes en situation de handicap en intérim bénéficient la plus grande part de l'offre de service de l'AGFIP.
en tant que personne déjà, puisqu'il y a notamment les aides au déplacement qui peuvent couvrir des besoins, par exemple, d'aménagement de véhicules, des besoins de taxi en tant que réponse ponctuelle à une situation particulière, et ceci jusqu'à environ 12 000 euros. Il y a également les aides techniques qui interviennent en compensation en handicap pour augmenter l'autonomie de la personne en dehors du cadre strictement professionnel. Et puis, vous avez également les prothèses auditives, etc. Donc, à chaque fois, je vous ai mis des liens vers nos pages spécifiques là-dessus. Ce qui est important, c'est que du côté du poste de travail, en matière d'aménagement, du fait que dans le strict cadre de l'intérim, l'entreprise cliente est différente de l'employeur, l'aménagement est complexe. Alors, c'est là que je répondrai volontiers à la question de Mme Salaberry, au sens où l'aménagement d'un poste de travail est nécessaire dans environ 10 à 15% des cas. Ça, c'est les statistiques qui nous permettent de savoir que l'aménagement d'un poste n'est pas nécessairement obligatoire dès lors qu'on a embauché une personne en situation de handicap. Première chose. Deuxième chose, dans le cas où l'AST est nécessaire, naturellement, ça sera beaucoup moins facile que dans le cas classique où il y a une relation contractuelle de type CDD, CDI, etc. etc. Par contre, autant ça peut être très complexe comme situation pour nous, pour le financement, autant on peut faire du sur-mesure. Ça vaut le coup de contacter la délégation régionale AGFIP pour se renseigner si jamais il y a des conditions de pérennisation de l'emploi qui permettent d'imaginer que cet aménagement nécessite une étude approfondie et du coup un solutionnement rapide. Donc ça, on peut imaginer. Voilà, donc c'est compliqué, mais n'hésitez pas à revenir vers nous là-dessus, sur ce type de situation où on essaiera de faire de la haute couture. Voilà, pour le faire très court. Enfin, et dernière chose, j'insiste sur le fait qu'il y a un nouvel acteur désormais en matière d'intérim, qui sont les entreprises adaptées qui font du travail temporaire. Donc elles ont exactement les mêmes prérogatives que les agences de travail temporaire, avec les mêmes résultats, avec les mêmes répercussions sur l'obligation d'emploi notamment, au-delà bien évidemment de la gestion de compétences et autres. Voilà, donc juste une petite chose, le petit point de faiblesse là-dessus, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore d'annuaire précis à présenter aux entreprises pour lister et recenser les entreprises adaptées de travail temporaire. Mais a priori, c'est dans les tuyaux et ça devrait sortir vraisemblablement les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là, ces points rapides? Encore, on n'a pas regardé tout ça en détail, mais ce n'est pas le but de cette session. Mais est-ce qu'il y a des questions là-dessus, que ce soit sur l'obligation d'emploi, le motif de recours, les aménagements? A priori, non, pas de nouvelles questions. Au cas où, alors peut-être dans le chat, si jamais d'autres personnes auraient écrit dedans, mais non, apparemment pas d'autres questions. Donc c'était très clair sur votre prise de parole, donc parfait, nickel. Donc voilà, comme le disait Vincent Ménien, vous retrouvez l'ensemble des éléments concernant l'AGFIP sur l'espace ressources intérim handicap. N'hésitez pas à les contacter pour tout accompagnement. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous. Donc, pas de questions concernant l'offre de service AGFIP. On va pouvoir poursuivre du coup avec l'intervention de Pôle emploi, l'intervention conjointe de Pôle emploi et Cap emploi avec Marie-Lise Barrault et Wilfried Grison. Bonjour, donc Wilfried Grison, délégué régional KEOPS, Nouvelle-Aquitaine. Je représente effectivement les Cap emploi de la région. Bonjour, Marie-Lise Barrault, donc de la direction régionale de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, en charge du partenariat et de la politique du handicap en général. Et donc en articulation avec Cap emploi depuis le rapprochement Cap emploi Pôle emploi. Alors vous avez le 4e onglet où effectivement on a une action conjointe effectivement Pôle emploi et Cap emploi pour accompagner le recrutement des entreprises clientes, et les entreprises de travail temporaire sont tout à fait des entreprises clientes également.
Donc, je te laisse la parole, Wilfried, puisque Oui. là, on parle de la convention de partenariat. Voilà, on est parti d'une convention de partenariat, ça fait déjà un petit peu quelques temps, mais elle avait été signée en 2019, mais le Covid étant, malheureusement, ça n'a pas pu se mettre en œuvre. Globalement, effectivement, c'est principalement éviter les ruptures de parcours dans le recrutement des personnes en situation de handicap et présenter des services adaptés aux personnes en situation de handicap et aux employeurs, donc que font partie les agences de travail temporaire, mais aussi, pourquoi pas en partenariat, les clients de ces agences. Cette convention a vraiment démarré dans ce rapprochement en septembre 2022, puisque auparavant il y a eu quelques tests sur des agences, mais la totalité des agences, donc Cap Emploi et Pôle Emploi, se sont mis en œuvre à partir de septembre 2022. Aujourd'hui, toutes les agences sont en travail de rapprochement. Ce que vous verrez effectivement est présenté par Marie-Lise, ce qu'on appelle le lieu unique d'accompagnement. Donc dans ce support, vous retrouvez la présentation générale. Si quelqu'un peut descendre, merci. Et là, effectivement, je ne vais pas le détailler, mais c'est intéressant que vous l'ayez, c'est comment aujourd'hui mieux comprendre l'articulation entre Pôle emploi et Cap emploi pour ce qu'on appelle chez nous les conseillers employeurs qui rencontrent les agences et bien sûr tous les clients en général. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, vous l'aurez. Il est dans le Padlet. C'est aussi bien une mission des conseillers employeurs de Pôle emploi et des conseillers employeurs de Cap emploi. Voilà, et avec la mission commune. Ah voilà, donc c'est plus facile de parler maintenant. Oui, parce qu'en fait, depuis ce rapprochement Cap emploi Pôle emploi qui est opérationnel, effectivement, comme le dit Wilfried, totalement opérationnel depuis septembre 2022, même si on peut dire janvier 2022, puisqu'en Nouvelle-Aquitaine, on était très à l'avance sur ce plan-là. Oui. Donc, on a effectivement une offre de services intégrée qui s'est créée dans le cadre de ce rapprochement Cap emploi Pôle emploi avec les expertises des conseillers de Cap emploi, des conseillers entreprises effectivement de Cap emploi et des conseillers accompagnement de Pôle emploi, des conseillers entreprises à dominante, ce qu'on appelle la dominante entreprise de Pôle emploi et parfois des psychologues du travail. Donc, c'est ce qu'on appelle des teams handicap, et ces teams handicap sont présents dans toutes les agences, les 79 agences de la Nouvelle-Aquitaine, donc au plus près des territoires, et développent une offre de services très spécifique qui a été remodelée, renouvelée à destination des personnes en situation de handicap, bien entendu, mais à destination des employeurs également. Il y a une nouvelle offre de services employeurs qui a été déployée au sein de Pôle emploi. Et on appelle ça effectivement le lieu unique d'accompagnement, puisque la première porte à frapper lorsqu'une entreprise souhaite embaucher une personne en situation de handicap, c'est effectivement son agence de proximité à Pôle emploi, où elle trouvera toutes les compétences. Donc, vous avez effectivement dans le Padlet les activités des conseillers à dominante entreprise sur le champ du handicap dans le cadre du rapprochement, toute la sensibilisation sur le handicap, la promotion d'embaucher des personnes en situation de handicap, d'informer les employeurs de toutes les aides et mesures avec un traçage et un repérage des entreprises handibienveillantes qui est en construction et en évolution. Donc, bien entendu, toutes les entreprises intérimaires qui seront handi-accueillantes vont rentrer dans ce cadre des entreprises topées handi-bienveillantes. Et chaque fois qu'il y a un événement, et vous les connaissez sur le terrain, ce qu'on appelle les hashtags tous mobilisés, où une entreprise, un employeur vient montrer toute son organisation interne et ses besoins de recrutement et ses postes de travail au sein de l'agence Pôle emploi ou même dans son environnement professionnel, là, effectivement, on peut s'associer complètement pour les entreprises temporaires. Donc, on a vraiment des champs d'intervention communs sur la rédaction de offres, sur l'accompagnement de l'employeur à bien définir son besoin de recrutement. Et il y a ensuite, il y a tout l'aspect maintien par la suite qui peut être développé par les conseillers Cap emploi. Donc, c'est là qu'effectivement, on va travailler l'intégration, donc dans le cadre du recrutement, donc avec l'agence et potentiellement, je dirais, la connaissance du client final, mais aussi, effectivement, pourquoi pas aller un peu plus loin dans, je dirais, comme disait tout à l'heure le référent AGFIP, donc essayer de modéliser une solution de maintien, je dirais, à long terme. Donc, pourquoi pas une embauche et une pérennisation. Et dans ces cas-là, travailler avec l'entreprise pour aller un peu plus loin dans ce travail de compensation nécessaire. Voilà. Aussi bien pour la personne que pour l'employeur.
Ça, c'est le premier point, je pense, qui était dans le Padlet. Il y a peut-être un deuxième de mémoire. Alors, tout à fait. Donc ça, c'était le point notamment, donc voilà, rapprochement Pôle emploi, Cap emploi. Et nous retrouvons ensuite, donc je vais vous redonner la parole, l'offre de service de Pôle emploi et l'offre de service de Cap emploi en suivant. Du coup, Marie-Lise, si tu souhaites dire quelques mots peut-être sur l'accompagnement de Pôle emploi ou sur ce que contient plus exactement l'espace ressources intérim handicap, du coup. On a effectivement une offre de service auprès des entreprises, des employeurs, avec une équipe de conseillers à dominante entreprise. Là, je parle plus spécifiquement des crimes handicap. Et vous voyez, on a toute une offre de service sur l'accompagnement à l'écriture de l'offre, l'accompagnement à la recherche de candidats, un ensemble d'outils pour effectivement mettre les personnes au niveau des compétences attendues par l'employeur. J'ai parlé tout à l'heure très rapidement des rencontres entre les recruteurs et les candidats par la fameuse opération #tous mobilisés, où il y a une opération pratiquement par agence et par semaine. Donc vraiment, c'est des opérations qui permettent des rencontres directes entre l'employeur et les personnes et les demandeurs d'emploi. Et on peut très bien cibler dans le sourcing des personnes qui vont rencontrer les employeurs, des personnes en situation de handicap. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur #tous mobilisés. Je rappelle la méthode de recrutement par simulation parce que dans une situation où les tensions de recrutement sont telles actuellement, qu'on ne peut plus parler d'un parcours où on demande tel diplôme, telle compétence, etc. Vraiment le candidat parfait. On va rechercher maintenant dans nos fichiers des personnes qui ont les habiletés. On va détecter des potentiels et on va permettre de travailler sur les habiletés. Et les personnes qui ont les habiletés à occuper telle et telle tâche, tel poste, on va pouvoir les former sur le site, sur l'employeur, chez l'employeur, par des actions de formation préalable au recrutement, des préparations opérationnelles à l'emploi, différentes choses. Donc la MRS est vraiment une méthode de recrutement qui est développée de plus en plus, qui satisfait de plus en plus les employeurs et qui est vraiment co-construite avec les entreprises en fonction de son besoin. Et bien entendu, elle est parfaitement non discriminatoire, objective, efficace, et c'est quelque chose d'assez innovant qu'apprécient énormément les employeurs. Voilà, donc il y a ça. Je ne vais pas aller au-delà vous irez voir, vous connaîtrez, vous pouvez avoir plus d'informations sur Pôle emploi.fr là-dessus. Et on n'oublie surtout pas les services digitaux qui sont dédiés aux entreprises, puisque l'offre de service, elle est déployée par des conseillers à dominante entreprise, bien entendu, mais vous avez une offre de service de Pôle emploi entreprise H24 par les services digitaux qui sont dédiés aux entreprises. Et pas uniquement par rapport aux offres d'emploi, mais ça peut être un ensemble d'outils digitaux qui sont vraiment innovants sur toutes les possibilités, que ce soit sur l'ordinateur, sur le smartphone, vraiment en fonction de ce qu'utilise l'employeur de façon privilégiée, avec un dépôt d'offres simplifié, une banque de profils sur Pôle emploi.fr, un espace entreprise vraiment dédié sur Pôle emploi.fr qui peut aider les entreprises quand à un moment donné elles se sentent en difficulté peut-être pour créer une offre, mais aussi par rapport à l'entretien, si elle sera en difficulté pour un entretien, on donne pas mal d'outils, énormément d'outils même, et c'est vraiment disponible H24. S'il y a des conseillers à dominante entreprise, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez d'autres idées. Mais là, sur le Padlet, vous retrouverez l'offre générique. Et donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur pôle emploi.fr sur l'espace recruteur. Merci Marie-Lise. Et du coup, Wilfried, je vous redonne la parole sur l'offre du réseau de Cap emploi. Oui, merci. Dans la présentation, je vais passer assez rapidement la présentation générale, qui était effectivement le réseau des Cap emploi, donc, et effectivement aujourd'hui l'intégration donc des conseillers aussi bien insertion que employeurs dans donc les équipes handicap de Pôle emploi. Ça, c'est voilà, la présentation générale, qu'on ait des OPS, organismes de placement spécialisés, donc pour effectivement travailler aussi bien le recrutement que le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on va voir un petit peu plus bas si c'est possible, Kevin. Je vais aller rapidement sur la présentation.
encore, bah, ça c'est le réseau, voilà. Là, effectivement, le SPE, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, nous sommes une politique effectivement du SPE. Voilà, donc l'offre de service, voilà, c'est que je voulais en venir rapidement. Le travail effectivement des conseillers, au sein des agences, mais aussi hors des agences, hein, c'est d'accompagner les personnes à la reconversion, professionnelle en prenant en compte leurs attentes, leur vulnérabilité et les contraintes. Mais ça, aujourd'hui, la grosse évolution dans le cadre de ce qu'on appelle le lieu unique d'accompagnement, c'est que dans la team handicap, dès lors qu'il y a un besoin, on va pouvoir travailler aussi bien à aller chercher donc des personnes qui pourraient correspondre à ces besoins-là dans la totalité du portefeuille agence, voire plus, même du département, puisque aujourd'hui, le principe, c'est que nous travaillons sur un système informatique commun où effectivement toutes les personnes en situation de handicap sont référencées. Voilà, demandeurs d'emploi, puisque une petite spécificité, nous accompagnons à peu près entre 10 et 15% des personnes qui ne sont pas inscrites. Mais voilà, globalement, quand on travaille, c'est la recherche effectivement des demandeurs d'emploi. C'est sur un portefeuille global et donc global de tout le département, donc plutôt agence pour les conseillers. À partir de là, effectivement, on va pouvoir travailler cette recherche d'emploi. Et puis, dans l'autre sens, pour, comme disait un petit peu Marie-Lise, dans le cas des hashtags, on a aussi à préparer les personnes à faire de la recherche de solutions d'emploi, donc promotion de profil qu'on appellera plutôt, très spécifique à une préparation des personnes. Et là, la préparation des personnes, c'est aussi bien les engager dans une démarche de recherche, de projets, d'activités ou de métiers qui pourraient effectivement leur convenir. On va étudier avec eux la possibilité et la faisabilité. Et ensuite, bien sûr, dans ces cas-là, les mettre en situation pour qu'ils puissent bien sûr eux-mêmes aller chercher leur solution d'emploi. Donc, bien sûr, avec les agences d'intérim, je pense que c'est une solution qui fonctionne bien. Et parfois, effectivement, par nous-mêmes, proposer des solutions aux agences, puisqu'on a effectivement, dans ces cas-là, formé, préparé des personnes. Peut-être qu'il va leur manquer quelques petites situations particulières, mais là, on le verra directement les agences pour compléter la formation qui leur manquerait. Ça, c'est la partie principale. Bien sûr que nous avons deux autres parties, comme vous voyez, c'est donc les missions d'accompagnement dans l'emploi, mais là, je vais pas aller, non, on peut rester sur celui-ci. Les missions dans l'emploi, on ne va pas beaucoup en parler parce que, bien sûr, comme disait la GFIP, c'est un peu particulier dans cette démarche. Mais par contre, aujourd'hui, en emploi, une démarche aujourd'hui qui s'accompagne pour la sécurisation des parcours, accompagner effectivement, bien sûr, la personne et l'employeur, l'agence ou l'agence cliente, le client de l'agence à la prise de poste, bien sûr identifier les difficultés rencontrées pour proposer des solutions, aider la pérennisation, voilà, très spécifiquement, dès lors qu'on pourrait aller vers une pérennisation de l'emploi en contrat de travail directement dans la société, et sensibiliser les collaborateurs qui reste un point important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour intégrer une personne en situation de handicap, parfois, c'est la problématique de l'équipe autour, qu'il faut sensibiliser à cette problématique du handicap qui n'est bien sûr pas visible, puisque on le sait bien, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Voilà, donc le travail principal des Cap Emploi en partenariat avec Pôle emploi, c'est bien sûr de compenser le handicap en général pour les personnes et de sécuriser les parcours de la personne, mais aussi de l'employeur pour, je dirais, rassurer et assurer l'emploi pérenne, même si aujourd'hui l'emploi dans les agences d'intérim peuvent être effectivement de moyenne et longue durée. Voilà. Rapidement présenté, mais ça vous aurez tout ça dans le Padlet. Voilà. Et la différence aussi, c'est que maintenant, on individualise totalement la situation, autant pour le demandeur d'emploi que surtout pour l'employeur. On ne va pas lui proposer pléthore, effectivement, de candidats face à un besoin de recrutement, mais on va regarder le candidat qui correspond aux besoins. Merci beaucoup Marie-Lise et Wilfried. Du coup, juste une petite vérification au niveau des questions. A priori, nous n'avons pas de nouvelles questions suite à vos interventions. N'hésitez pas à nous les poser ultérieurement si vous en avez. Merci donc pour cette présentation concernant Pôle emploi et Cap emploi. Et nous allons pouvoir poursuivre avec Marion Giordani de l'ARML Nouvelle-Aquitaine du coup. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Marion Giordani, chargée de projet emploi, alternance, parrainage avec la référence handicap au sein de l'Association régionale des missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Donc, les outils que vous aurez dans le volet ARML, donc c'est une présentation brève des missions locales. Donc, pour rappel, les missions locales font partie du service public de l'emploi. On accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle, mais également sociale. Donc, on est vraiment sur un accompagnement global. Donc voilà, je ne vais pas développer un peu plus
Vous aurez tous les éléments et je pense que les 3/4 des gens qui sont présents connaissent les missions locales. Il faut savoir que les missions locales en Nouvelle-Aquitaine sont au nombre de 43, donc elles sont présentes sur la totalité du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et dans chaque mission locale, vous avez un référent emploi et un référent handicap. Donc ça fait pas très longtemps mais qu'il y a un référent handicap, mais maintenant au sein de chaque structure, les jeunes peuvent être accompagnés dans leur démarche déjà de reconnaissance pour obtenir un RQTH et également dans leur insertion professionnelle. Vous avez l'annuaire qui vous permettra d'obtenir les coordonnées de votre interlocuteur direct qui est au début du Padlet, il me semble, avec le reste des annuaires. Ensuite, donc vous avez quelques chiffres par rapport à 2021, des jeunes accompagnés. Vous avez également dans le reste des outils l'offre de services des missions locales. Donc vous avez l'offre de services auprès des jeunes et vous avez l'offre de services auprès des entreprises. Donc à savoir que l'offre de services, qu'elle soit pour les jeunes en situation de handicap ou non, est la même. Et vous avez le descriptif des outils de sécurisation des parcours qui rejoignent les outils qui ont déjà été présentés par les autres intervenants, puisque nous travaillons quand même conjointement sur l'accompagnement des jeunes en situation de handicap ou non. Donc voilà, vous avez également une présentation de ce qui est déjà fait au niveau national ou régional dans le partenariat, parce qu'il y a la convention, donc cette convention, le cadre national, il y a également le Mission Jeunes avec les agences d'emploi, où il y a un volet sur le handicap, et la charte de coopération régionale avec les entreprises, qui a un volet également handicap qui permet l'insertion des jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. De toute façon, le mieux, c'est de vous rapprocher directement des missions locales afin qu'elles vous aident dans vos démarches d'insertion des jeunes en situation de handicap. Ça marche, merci Marion. Et du coup, vous retrouvez l'ensemble des coordonnées aussi à la fin de la présentation de l'ARML. Je crois qu'Evelyne n'a pas d'autres questions concernant l'intervention de l'ARML. On présente la dernière page. Alors effectivement, donc, la dernière section, alors merci Marion pour la présentation des missions locales. Juste la dernière section de l'espace ressources intérim handicap concerne l'offre de services de l'APEC, donc l'aide au recrutement des cadres en intérim. Donc l'APEC qui est excusée, qui n'a pas pu malheureusement être parmi nous aujourd'hui. Vous retrouvez dessus qu'est-ce que l'APEC, avec une fois de plus les différents liens et les coordonnées pour pouvoir contacter leur service. Les différents dispositifs pour aider à la réussite du recrutement et aider à l'accompagnement et l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés. Donc, vous retrouvez l'ensemble de ces supports sur l'espace ressources. Et pour terminer, voilà, donc les contacts centre APEC avec donc différentes antennes au niveau régional. Ceci concernant l'APEC, donc vous retrouvez donc l'ensemble des supports, on ne l'a peut-être pas précisé encore, l'ensemble des supports qui sont sur l'espace ressources intérim handicap sont téléchargeables. Donc on le redit par rapport aux questions qui avaient été posées au début, donc tout ceci est partageable. Vous pouvez partager le lien du Padlet, vous pouvez partager les documents qui sont dessus, n'hésitez pas au contraire à le partager, voilà. Tout est téléchargeable. Maintenant que nous avons présenter chaque section, s'il n'y a pas... Alors, on arrive au temps de réponse aux questions, mais apparemment, donc, tout était assez clair. Je vois que vous êtes près de 60 à nous suivre en ce moment, donc n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole. Vous pouvez demander à intervenir en direct aussi oralement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, c'est vrai que là, bon, finalement, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va clôturer peut-être ce webinaire là-dessus. Que dire par rapport à la suite? Donc, là, on a vu qu'on avait à la fois la présentation de l'annuaire des différents acteurs qui pouvaient permettre de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap par la voie de l'intérim. On a vu qu'on avait des partenaires du SPE qui étaient tout à fait prêts à coopérer et qui étaient en ordre de marche, on va dire, pour coopérer et à proposer leurs outils à la fois pour faciliter
les choses au niveau des personnes, notamment le sourcing des personnes, hein, parce que c'est important aussi d'avoir un bon sourcing des personnes, et aussi au niveau de la sensibilisation et de l'aide aux employeurs, hein, que ce soit le duo Cap Emploi, Pôle Emploi ou les missions locales, une branche qui était particulièrement impliquée et qui était prête à sécuriser les parcours, un OPCO aussi qui mettait vraiment à disposition des outils performants pour pouvoir soutenir les agences d'intérim. Donc on met aussi à disposition ce recensement en fait de différentes actions aussi de partenariat local qui peuvent être mis en place, comme l'a présenté Kevin, à la fois sur le volet comment mieux se connaître, comment agir au niveau des publics et comment agir ensemble au niveau des employeurs. Donc je dirais que maintenant il n'y a plus qu'à et que voilà, vous avez tous les outils à disposition, en tout cas tous les outils que vous nous avez demandé de mettre en place pour pouvoir favoriser ces partenariats. Et d'une façon tout à fait logique, je crois qu'au niveau de ce groupe de travail, hein, intérim handicap, qui est développé dans le cadre du PRITH, la suite, ça sera effectivement le partage de pratiques et de pouvoir mettre en valeur tout ce qui se fait au niveau du territoire. Alors, autant vous dire que voilà, si vous avez mis en place des actions qui vous paraissent intéressantes, parce que vous avez expérimenté des choses. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les réussites, mais c'est aussi ce qui a finalement peut-être parfois un peu moins bien marché et qu'on a réussi à dépasser aussi. Voilà, donc tout ça nous intéresse et n'hésitez pas donc à nous contacter. Donc, prochain rendez-vous certainement sur le premier semestre 2023 avec pour le coup voilà, un webinaire qui sera plutôt consacré à vous et à l'expression de tout ce qui peut se faire au niveau local pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes handicapées par la voie de l'intérim et j'espère des beaux parcours, voilà, des beaux parcours et des belles histoires de partenariat et aussi de réussite de personnes en situation de handicap à raconter. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Peut-être Kevin, un petit mot. Merci également pour votre participation. Voilà, comme le disait Evelyne, pour pouvoir nous partager vos partenariats et vos projets que vous avez pu mener en lien avec l'intérim et l'insertion. N'hésitez pas donc à nous recontacter via aux coordonnées que vous avez ici. Vous avez nos adresses mail pour pouvoir nous partager vos actions et pouvoir, je l'espère, pouvoir témoigner lors d'un prochain webinaire. Voilà. Merci à tous. Merci à nos intervenants. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Mais oui, donc du coup, c'est bon, donc t'inquiète, tout est sous contrôle. Donc en fait, avec Combien, on a